belle journée. Quelle jolie journée. Une belle journée. Ah, quelle jolie journée. Une belle journée. D'ici bien que voler. Une belle journée. Voler dans le ciel. Une belle journée. Voler dans le bois. Une belle journée. Bonsoir, bien encore en belle journée sous les ondes de Radio Axe. Aujourd'hui, l'émission sera axée sur la canne à sucre avec l'expert en la matière. J'ai cité monsieur Eli Gomba qui nous vient de la Martinique, plus précisément du COS. Donc pour le canaliser, nous avons 3 chroniqueurs. J'ai cité Arnaud qui nous revient. Et nous avons Dominique Pilon et moi-même Michel Jean-Louis Dibouboul pour les intimes. Donc sans faire, Elie, comment vas-tu? Moi ça va, je suis là. La dernière fois que je t'ai vu, on était ensemble au ministère des Outre-mer, tu te rappelles? Tout à fait. Il y avait de la bonne canne, hein? Mais pas extraite, de la canne à sucre blanche là, tu sais? Tout à fait, ouais. C'était bon, hein? Oui. Ouais. Alors, comment vas-tu? Ben ça va, comme tout le monde, on tient, hein. Avec la crise, on tient. Ouais, c'est la deuxième fois que tu viens sur Radio Axe. Maintenant, je pense que tu as des choses plus substantielles à nous proposer pour cette émission. Tout à fait, il y a une évolution significative en fait. Oui. À quel niveau? Ben, en fait, au niveau développement, hein. Oui. Voilà, donc prochainement, on aura une usine qui va produire du jus, embouteiller du jus en fait. Et à la Martinique, m'avait dit? À la Martinique, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Et tu continues à faire tes promotions en Europe Ben en fait, avec la crise, comme je dis, comme mes principaux clients, c'était le CHR, bar, restaurant, hôtel. Donc, par rapport à la crise, effectivement, il y a eu un ralentissement sur le business en Europe. Oui. Ce qui nous a permis de travailler sur une deuxième structure, donc Canelli Caraïbes, pour introduire le jus en bouteille, en fait. Oui, et à la Martinique. À la Martinique, oui, tout à fait. Guadeloupe aussi, non? Pas encore. En fait, en Guadeloupe, on va prendre de la canne en Guadeloupe, mais voilà, on sera sur la Guadeloupe toujours dans le même format, c'est-à-dire location de machines pour les restaurants, pour les bars, et puis on va fournir de la canne conditionnée, en fait. Oui. Et qu'en penses-tu, Dominique? Bon projet? Eh ben, c'est un bon projet dans la mesure où ça va créer de l'emploi. Oui. Au niveau du département, et puis ça va être aussi faire partie des produits phares qu'il va falloir commercialiser et comme d'autres produits qui existent, les confitures, les limonades, etc. Donc ce produit-là, ça va être un produit très intéressant parce qu'il y aura forcément des retombées économiques et surtout l'emploi. Ça va forcément créer de l'emploi. Et surtout que la canne à sucre fait partie intégrante de notre patrimoine culturel, la canne à sucre. Oui, ça dépend comment tu le traites. Il y en a oui, parce que tout... Tu en sais quelque chose. Oui, parce que ma grand-mère, mes tantes, tout ça, ils ont travaillé dans les champs, fait des tâches pour le béquet, comme je disais péjorativement dans le temps, quoi. Ouais. Et à ce temps-là, c'était le galion. Elles allaient travailler au galion. Je les voyais partout tôt le matin avec le coutelas, le bakwa et puis le mouchoir attaché. Et puis elles allaient à pied pour couper pescan béchéa, comme on dit. C'était une période difficile. Oui, très difficile parce qu'il fallait déjà pouvoir avoir une journée de travail. Souvent il y avait aussi des fois on pouvait être envoyé couper la canne dans des endroits un peu très très compliqués, et il y avait une complicité aussi qui devait exister entre la mareuse et le coupeur, parce que s'il n'y avait pas cette complicité, le coupeur, il y va. Si tu suis pas derrière, tant pis pour toi. Hein. Ah ouais. Tu vois. Je pense que d'où est venu cet engouement pour la canne à sucre? Tu as eu dans ta famille des gens qui ont coupé la canne? Tout à fait. Mon grand-père, c'est un gérant d'habitation. Hein. Oui. Donc, il a travaillé 50 ans pour Monsieur Ayotte, hein, le père. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire mon oncle a continué et à l'heure actuelle produit à peu près 600 tonnes de canne l'année. Oui. Donc voilà, de mes vacances, je partais pas au ski. Hein. J'étais canne. Ouais, tu partais avec. Je partais au ski, mais mes skis c'était les amas de canne.
Ouais. Donc, Ça faisait genre casse-nègre à l'époque. Tout à fait. Ouais. Très tôt, effectivement, j'ai été baigné dans voilà, surtout après les récoltes pour aller mettre de l'engrais dans des sillons, hein, avec des sacs de 50 kilos. Donc je pense que effectivement, Ça forgeait son homme. tout à fait. Tout à Ouais. fait. T'avais quel âge à peu près? J'avais à peu près 13-14 ans. D'accord. Voilà. C'était une Ouais. façon pour toi de te faire un peu d'argent pendant les vacances. À la base, c'était pour me faire de l'argent, mais cet argent, je crois que je l'ai jamais vu. C'est bon. Oui, puis à ce temps-là, c'était rythmé. Hein. Attends, je veux te faire écouter quelque chose qui va te rappeler ces moments festifs. Ma belle, Tu connais ça? Tout à fait, tout à fait. Ma belle, quelle jolie vie, oh, Ma belle eau. La bello, hein. Tout à fait. Et monsieur le C'est des prédiction chants qui de la me mesure fait- traditionnelle. Le Mabelo, c'est une danse très importante parce que c'est une danse de travail. Oui. Tout à fait. Et il y a une façon aussi de la danser. Il y a un geste qui va avec. Je me souviens que quand j'avais une douzaine d'années, Ouais. on était venu en colonie en France. Oui. On nous avait envoyé les élèves de Courmoyen 2 et on devait présenter cette danse. Oui. On arrivait dans les mairies et on devait présenter le Mabelo. Vous savez partie de tableau des groupes folkloriques, le coupé canne là. Voilà, Ouais. tout à fait, tout à fait. Et là, on écoute Émile. Ouais. C'est Mais caché- virer c'est mettre bien à caché dos. russe. Et à double sens. Parce que virer mettre à dedans, ça veut dire recoupe la canne ensemble, mais remet dedans aussi. Dans le sens plutôt érotique. Grivois. Ouais. Alors, nous, que penses-tu? Bah oui, bah moi je découvre tout ça parce que je me suis renseigné sur Kaleli et je trouve ça incroyable du coup parce que moi je suis martiniquais d'origine mais je suis né en France et tout ce qui est canne à sucre je le connais quand je vais aux Antilles pour mes vacances, mais quand j'ai vu qu'il y avait du jus de canne à sucre j'ai dit bah, c'est incroyable. Ah, t'as pas connu cette époque-là Ah bah non, j'ai pas connu du tout ça. qu'on courait après les tracteurs là qui passaient de l'éboueur du François par exemple, on arrachait tout ça, le bordel, je dis pas. Ouais. Mais là, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et justement, à quel moment tu as créé cette entreprise, ce Kaleli L'entreprise a été créée en 2018. Mais bon, je travaillais sur le projet depuis fin 2016. Donc voilà, ça dure, c'est dû à la rencontre, comment dirais-je, du concepteur des extracteurs. Hein. Et tout de suite, j'ai constaté qu'il n'avait aucune expérience et documentation sur la canne à sucre en fait. Ouais. Donc moi, par rapport à ça, je me suis dit, ouais, il y a un business à faire. Donc, tu es un des pionniers, on va dire. Tout à fait. Donc moi, quand je lui parlais de canne à sucre, lui, sa valeur ajoutée, c'était sa machine. Moi, je savais que la valeur ajoutée du concept, c'était la canne à sucre. Quand tu dis il était concepteur, ça veut dire il a construit la machine de A à Z et t'es venu apporter une valeur ajoutée dans. Explique-nous. En fait, il n'a pas construit la machine. Ce sont des machines qui existent. Hein. D'accord. Il l'a juste homologuée D'accord, aux normes européennes. d'accord. Et à ce moment-là, il a pu effectivement initier le business. Et moi, je suis venu derrière avec toute mon expérience de la canne à sucre. D'accord. Donc on a travaillé jusqu'à maintenant, on collabore ensemble, mais voilà, tout de suite, effectivement, moi j'étais orienté sur la canne à sucre. C'est-à-dire démocratiser le produit, comment dirais-je, l'exposer hein, vis-à-vis des gens qui ne le connaissaient pas. Parce que moi, quand j'ai commencé l'étude de marché, les gens, effectivement, ils pensaient que la canne à sucre venait des Antilles. Donc il n'y a aucune canne endémique aux Antilles. Ce sont des cannes, effectivement, qui viennent soit de la Barbade, la Réunion ou autre part. Ça permet effectivement d'introduire la thématique que nous allons aborder, puisque pour que les auditeurs puissent bien comprendre d'où tu viens, qui tu es et les perspectives qui vont se décliner à partir de là. Alors, tu es originaire de la Martinique. Effectivement, ton grand-père t'a sensibilisé à la passion de la canne, puisque tu l'as évoqué pendant tes vacances. Et puis, à travers ton apprentissage, on va même dire ton parcours initiatique, tu parviens à restituer toute la quintessence un peu de cette plante. Alors, ton grand-père, qui s'appelle Joseph Mancé, a été décoré de la médaille d'or en 1984 et il est aussi responsable d'une exploitation, tu l'as dit tout à l'heure, qui produit à peu près 600 tonnes de canne.
Tu peux développer par la suite? Tout à fait, c'est-à-dire en fait, si je parle effectivement du début de mon grand-père, voilà, c'est-à-dire il a travaillé, c'est l'habitation Guigneron, hein. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, toute ma jeunesse, parce que bon, j'ai été élevé par mes grands-parents, c'est-à-dire j'étais baigné dans l'agriculture en fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient pas que ça. Donc par rapport à ça, forcément, on regarde quand on est jeune, on apprend. Et derrière, effectivement, ce sont des souvenirs inoubliables. Donc, par rapport à mon parcours même, où quand j'ai commencé l'activité, je me suis dit, voilà, c'est-à-dire, comment dirais-je, la route était déjà tracée pour moi, en fait. C'est-à-dire que le cheminement avait été fait. D'accord. Déjà. Voilà. Tu devais reprendre l'exploitation? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est mon oncle qui a repris l'exploitation. C'est-à-dire par rapport à... En fait, moi, quand j'ai fait la rencontre du concepteur, le soir même, moi, j'ai fait un rêve où je vendais du jus de canne partout dans le monde. D'accord. Donc, par rapport à ça, je me suis réveillé à 4h du matin. Et en fait, ça m'a interpellé. Ouais. Et dans la journée, pendant 2 ou 3 jours, j'ai écrit. J'ai écrit effectivement ce que j'avais... J'ai restitué ce que j'avais ton rêve, quoi. Retenu de mon rêve. Ouais. Et en fait, bon, je ne l'ai pas ramené ici, mais je vais le faire un peu plus tard. C'est-à-dire tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, ça a été écrit. D'accord. Et alors, puisqu'on parle de canne à sucre, tout à l'heure on va parler de la machine, on va parler de l'exploitation et des emplois. La canne à sucre, tu pourrais nous dire c'est quoi? C'est une plante? C'est un graminé en fait. Voilà. Elle est de quelle origine? Est-ce qu'il existe différents types de cannes? En fait, si effectivement vous tapez sur Internet, il y aura 2 versions. C'est-à-dire, soit la Guinée, elle part de la Guinée équatoriale, qui est la version la plus répandue, ou encore d'Asie. Mais pour moi, dans mon cheminement, c'est-à-dire dans mes recherches, je sais que ça part de la Guinée. Après, ça a été implanté en Asie. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il y a eu 4 variétés de canne dans le monde. Quelles sont-elles? Je n'ai pas les noms exacts. Hein. La canne BH, ça te dit quelque chose? Oui. Ça veut dire quoi, BH, je ne pouvais pas dire effectivement, techniquement, à quoi ça correspond. Parce que c'est des noms effectivement qui ont été attribués aux Antilles. Ouais, c'est ça. Moi, maintenant, techniquement, je parle de ce que je sais, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, 2 types de cannes que vous retrouvez le plus souvent. Soit avec la lettre B devant, la B 596, si vous voulez, ou encore la R 570, qui veut dire Réunion pour le R et B pour la Barbade. D'accord. Parce que de ces 4 variétés, maintenant, vous avez 2 centres techniques qui sont mondialement reconnus, la Réunion et la Barbade. Ils en ont fait à peu près 4000 hybrides. Très bien. Voilà. Donc, pour donner un exemple, la dernière qui a été introduite à Martinique, c'est la canne bleue. Oui, effectivement. Donc voilà, c'est-à-dire au niveau des centres techniques, eux, ils reçoivent des variétés de canne, ils la plantent et ils l'observent pendant 5 ans. Et il y a un cahier des charges. Si cette canne, effectivement, satisfait le cahier des charges, à ce moment-là, elle est commercialisée et cultivée par des planteurs, en fait. Donc, c'est cette canne qu'on utilise pour produire le rhum. Pour produire le rhum. D'accord. Il faut savoir aussi que pour les Antilles, les cannes, elles sont spécifiques. En fait, elles sont traitées contre les rongeurs. Donc, ce sont des cannes très dures pour le rhum et le sucre. Donc, à partir de ça, effectivement, si vous voulez la notion de jus, quand vous buvez le jus de canne à sucre, quelle que soit la canne, vous voyez que le jus il est très sucré. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est des cannes qui sont vouées au sucre et au rhum. De par la teneur en sucre, plus haut à du soleil, plus la canne elle sera sucrée. La canne BH qu'on a évoquée tout à l'heure, par exemple, la canne BH, elle est excellente pour effectivement le jus, parce qu'elle est moins sucrée que les autres. Elle est beaucoup plus tendre et moins sucrée. Sauf que vous la retrouvez en petite quantité. Quand tu dis sucrée, ça veut dire qu'elle est porteuse de vertu. En fait, c'est le taux de sucre il est très élevé. D'accord. Parce qu'en fait, au niveau des distilleries, par exemple, vous avez un niveau de sucre à avoir, en fait. Sinon, la canne, elle n'est pas acceptée. Très bien. Voilà. Donc, il faut le savoir. Mais il faut savoir aussi que c'est plus il y a le soleil, plus la canne, effectivement, sera sucrée. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Bobo, de tout ça? Oui, je connais la canne BH. La canne BH, tu sais, comme dit Eli, elle est vraiment tendre. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand on allait chez le béquet, bon. Au François? Ouais, prendre un peu de canne. Ouais.
prendre, tu sais, hein. Oui, mais bien sûr, Comme des gamins, on s'est compris. On prenait. Ouais. Donc, le couteau traversait la canne. Ouais. C'est pour ça qu'on aimait cette canne, la canne BH. Ouais. Parce que ce qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que tu es originaire du François, Oui. et le François, c'est vraiment une terre de canne. Ah oui, oh là là, ne parlons pas de ça parce que, justement, ça tombe bien. Mon prénom, c'est Michel. Tu te rappelles, en 1900, il y avait une grande grève, là. Qui avait Oui, démarré au François, Michel, là. voilà, tout à fait. C'est Michel par les bails de francs. Tu te rappelles? Tout à fait. Oui. Eh ben, London va nous faire écouter ça. Oui. Donc, ton Bien. prénom sort de là. Voilà. Maman, la grève barre moins. Maman, la grève barre moins. Maman, la grève barre moins. Monsieur Michel, par les bails de francs. En cela, c'était M. Michel Ayotte qui était responsable de la canne et donc il ne voulait pas augmenter ses ouvriers agricoles d'un franc, donc ça faisait 2 francs. C'était une grande grève. Hein. Ouais, il y a eu au moins une dizaine de morts et puis quelques blessés, notamment François. Pour moi, t'es descendu en ville. Avant, moi, t'es pas grand pont, mais la grève là, barré. Ah ouais, ça a généré beaucoup de conflits dans le temps, en 1900 et quelques. Et là, c'est Loulou Bois-la-Ville qui chante là. Oui, c'est ce chant-là, c'est Lola Gabriel. Tu te rappelles? Oui, Lola auteur, Gabriel qui a et c'est Loulou qui a repris ça. Malgré tout ça, yo fait y'a Monsieur Michel par les bails de francs. Yo brûlé quand j'étais, yo incendie habitation yo. Malgré tout ça, yo fait y'a Monsieur Michel par les bails de francs. Monsieur Michel par les bails de francs. Fort pas yo l'argent yo, fort pas yo l'argent yo, fort pas yo l'argent yo pour ça acheter manger pas ichio. Fort pas yo l'argent yo, fort pas yo l'argent yo, fort pas yo l'argent yo pour ça acheter manger pas ichio. Monsieur Michel par les bails de francs. Tout ça j'ai assez duré, tout ça j'ai assez duré, tout ça j'ai assez duré, Monsieur Michel, bah yo l'argent yo. Tout ça j'ai assez duré, tout ça j'ai assez duré, tout ça j'ai assez duré, Monsieur Michel, bah yo l'argent yo. Monsieur Michel par les bails de francs. Monsieur Michel par les bails de francs. C'est un petit fait historique. Très bien, c'est une belle... parce que ce que tu dois savoir, Elie, c'est que en vendant la canne et en développant ce concept de machine, c'est tout ça que tu emmènes aussi. Et c'est tout ça que tu fais revivre. Ouais, tu fais revivre ces moments-là. Ouais. Tout à fait, c'est-à-dire ça part du constat où, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Inde, en Asie, au Brésil, il faut savoir que le jus de canne à sucre est vendu en bordure de route. Très bien. Donc c'est considéré, effectivement, il n'y a pas de considération pour le jus de canne entre guillemets. C'est-à-dire que la vision que j'ai, c'est que pour moi c'est un jus de malheureux. La façon dont c'est présenté. Forcément, ça crée chez les gens une forme de comment dirais-je, de sous-jus. Quand on parle de jus de canne, les gens en général, voilà, ça va vinaigre. Voilà. Alors Ouais. effectivement, toute la valeur ajoutée Ouais. du concept que j'ai mis en place, c'est valoriser le Ouais. jus de canne, le démocratiser. Pour compléter ce que tu dis, moi j'habite Schellcher, à 5 km de Fort-de-France. Et quand tu descends dans la capitale à Fort-de-France, tu fais tes courses. Mais avant de repartir, il faut
trouver un jus de canne. Ouais. Alors, il y avait un moment où, boulevard Général de Gaulle, là où se trouve Palmier, qui avait une voiture qui vendait des thèmes fiscaux, etc., de l'autre côté, à côté de Unimag, il y avait un endroit où on vendait du jus de canne. Il fallait obligatoirement passer là. Par là, ouais. Et après, ils ont ouvert un magasin qui se trouvait à côté de la cour Périnon, Je connais, où ouais. il y avait un endroit où on vendait de Qui la canne. existe toujours. Hein. Qui existe toujours. Donc, si tu allais à Fort-de-France, il fallait absolument passer par là. Sinon, tu n'as pas été à Fort-de-France. Soit jus de canne, snowball ou bien gâteau coco. Voilà. Donc, voilà, Ouais, par rapport à ça, donc il a fallu comprendre pourquoi effectivement un tel regard sur le jus de canne. Donc une étude de marché qui a été que j'ai menée personnellement, où effectivement le premier critère de cette non-attirance envers le jus de canne, c'est le côté, comment dirais-je, très sale. C'est-à-dire, quand tu dis... C'est-à-dire qu'il y avait le côté hygiène, en fait. Oui. Qui revenait souvent où les gens me disaient je ne sais pas où la personne elle a coupé sa canne. Ouais. La machine, elle m'inspire pas confiance. Et dans la machine, ce qui revenait le plus souvent, parce que mon oncle, lui, il a une petite roulotte de jus de canne, voilà, il vend son jus de canne, c'était le filtre. D'accord. Donc, des filtres, vous pouvez trouver toutes sortes de filtres. Ça part de la serviette, de la serpillière et tout ça, effectivement, ça nous a fait prendre conscience que effectivement, le jus, il est dévalorisé par rapport à la cause de la façon dont on le présente, en fait. Et tu as sophistiqué le truc. Donc, trouver une machine homologuée, nous, on a. Ouais. Faire le jus, en général, devant les gens. Il faut savoir que le jus de canne, une fois qu'il est pressé en contact de l'air, il commence à s'oxyder. D'accord. Donc, un jus frais n'a pas le même goût qu'un jus pressé 1 heure avant ou après, en fait. Pourquoi on met du citron dedans? Ça, c'est, comment dirais-je, le citron, je dirais, c'est plus antillais qu'autre chose, en fait. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, à la base, le jus, il est tellement sucré qu'en mettant un agrume, ça coupe un peu le sucre, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Okay. Voilà. D'accord. Par exemple, moi qui vais souvent en Asie, ils ont un citron qui s'appelle le calamansi, qui est très très fort en fait. Et une goutte, effectivement, ça coupe le sucre et effectivement, vous pouvez boire sans problème. D'accord. Alors ce concept, une fois que tu l'as trouvé, tu l'as mis en place, tu as respecté les normes européennes, est-ce que tu as pu le placer sur l'Île-de-France? En fait, tout de suite, comment dirais-je, il faut savoir que j'ai organisé des soirées sur Paris pendant à peu près 20 ans. Très bien. Donc, tout ce qui est organisationnel, tout ce qui est prise de contact, c'est quelque chose C'était des soirées pour faire découvrir justement le jus de canne non, c'est-à-dire c'était des soirées, comment dirais-je... Événementielles? En fait, c'était des soirées à thème, en fait. Par exemple, sur le parvis de la Défense, je me rappelle, j'avais une soirée qui s'appelait soirée L'Offriole, c'est-à-dire tout le monde venait en blanc et je leur donnais un morceau de madras à l'entrée. Très bien. D'accord, ouais. Expliquer mon parcours parce que j'ai été militaire pendant pas mal d'années et j'avais pas que des amis antillais. Et eux, ils voulaient découvrir la culture, ils voulaient venir aux soirées, mais ils voulaient pas aller dans les soirées. Moi, je voulais pas c'est-à-dire proposer des soirées lambda en fait, où il y a que du zouk et que ça parle que de musique. Ouais, d'accord. Voilà. Pour moi, la culture antillaise ne s'arrête pas qu'à là. Donc moi, ce que je faisais donc une soirée à thème où je donnais un morceau de madras à l'entrée à tout le monde et je faisais venir un groupe folklorique, soit de Gouka, j'alternais, ou de Belay, qui faisait une prestation pendant une demi-heure. Et après la prestation, moi, je faisais venir les fruits de saison à l'époque. Donc, je faisais venir également de la canne. Et je faisais découvrir aux gens, aux non-antillais, les produits. Par exemple, la canne, comme ils aimaient bien le rhum, je leur disais, ça part de ce fruit-là, en fait. Très bien. Donc, il y avait quelque chose, une notion culturelle dans mes soirées. Et puis pédagogique aussi. Pédagogique, hein. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à ça, tout de suite, effectivement, j'ai eu des clients un peu partout en Europe. Notamment au Portugal, où il y a énormément de Brésiliens. Il faut savoir que le Brésil, il consomme énormément de jus de canne à sucre, en fait. C'est leur jus national. Très bien. Donc, j'ai eu beaucoup de clients au Portugal, en Belgique, Luxembourg et en Suisse également. Donc, sans me déplacer, je pouvais avoir des clients. Je leur envoyais la machine et de la canne à sucre. Donc tout de suite, effectivement, j'ai vu que ça prenait une ampleur assez importante. Hein. Donc ça m'a permis effectivement de faire la foire de Paris ou le salon de l'agriculture.
Où de là, j'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement pour le jus à travers le côté folklorique, ce qui fait mettre la canne dans la machine, où les gens, effectivement, ils pensaient que c'était du bambou. Et en fait, personne... C'était magique, quoi, pour eux. Un jus est méconnu, en fait. Ouais. Donc, il y avait ce côté folklore. Et une fois qu'il goûtait le jus, il l'adoptait tout de suite. Ça veut dire que je peux, par exemple, acheter une machine et la mettre chez moi si j'ai envie de me faire du jus. Oui, tout à fait. Même pour mon perso, c'est-à-dire au niveau de la cannelli, nous, on ne vend pas de machine. D'accord. On la loue. Ok. Parce que effectivement, si dès le départ j'avais vendu les machines, comme on a fait dès le départ, c'est des machines que vous allez rencontrer peut-être en bordure de route, qui n'allaient pas donner de valeur ajoutée vraiment à ce que on faisait. Donc vous aurez pu prendre une machine, la mettre en bordure de route, et puis continuer avec de la canne non grattée, de n'importe quelle canne, et faire le jus. Nous, au départ, effectivement, on a identifié des cannes qu'on a sélectionnées, avec un certain critère, cahier des charges, et c'est des cannes qui étaient liées à la machine, en fait. Très bien. Parce qu'il faut savoir que quand vous commercialisez une canne, il y a un travail en amont à faire, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre le kilo et le litre de jus, combien ça donne, parce que toutes les cannes ne sont pas pareilles. Donc vous pouvez avoir une canne qui donne, avec 1 kilo, qui vous donne 1 litre de jus. Et vous pouvez avoir également des variétés avec 1 kilo qui vous donne que 30 centilitres de jus. Donc, c'est pas rentable. Donc, il y a un travail en amont pour trouver les variétés qui conviennent. Ensuite, il faut savoir que demain, vous allez sur le marché, vous allez consommer du jus de canne. Je vous promets que le lendemain, vous revenez, le jus de canne n'aura pas le même goût. Pourquoi ? Parce que les marchands de canne, ils font avec les variétés qu'ils ont. Donc, il y a toujours une variation de jus de goût. Et les gens, parfois, ils pensent que le coupeur, il a, disons, le vendeur de jus, il a coupé le jus avec de l'eau. Parce que hier c'était plus sucré, aujourd'hui je ne comprends pas. Parce qu'ils ne travaillent pas avec les mêmes variétés. Voilà. Ouais, c'est pas homogène, quoi, c'est ça? Tout à fait. Donc ouais. Nous, là, on a identifié où les gens, demain vous allez au McDo, vous avez déjà le goût du sandwich de McDo, que ce soit aux Antilles, en Amérique ou en Autriche. Eh bien, pareil, nous on voulait que les gens, effectivement, s'associent à une variété. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis à peu près à 6 ou 7 variétés. Et en fonction de l'utilité que vous voulez faire avec le jus, je vais vous orienter sur une variété. Vous faites du diabète, je vais vous dire telle variété, c'est moins sucré, c'est la plus light, vous pouvez la consommer. Vous voulez faire des cocktails, telle variété, je vous la préconise. Vous voulez faire, comme je fais chez moi, cuisiner avec, je vais vous préconiser un type de canne. Donc, tu te produis où ces cannes? Elles viennent d'où? En fait, moi, je parcours le monde entier et je sélectionnais les meilleures cannes pour le jus. D'accord. Les cannes à jus, en fait. Donc, en ce moment, donc, on est sur de la canne d'Asie, très bientôt de la canne d'Égypte ou encore de la canne d'Espagne. Et en fin d'année, on va pouvoir commencer à commercialiser de la canne de la Martinique. Parce que j'ai trouvé qu'une seule variété qui satisfait mon cahier des charges. D'accord. Justement, tu parlais tout à l'heure un grand projet qui va se mettre en place sur la création d'un laboratoire ou d'une usine. Martinique. Utiliser le mot usine. Oui. Tu pourrais dire à nos auditeurs, sans tout dévoiler, de quoi il s'agit? En fait, pendant la crise, donc l'arrêt de l'activité, j'avais beaucoup d'appels où les gens me demandaient le jus déjà en bouteille. Donc, même si j'habite au pavillon, je peux le faire, mais moi, je consens toujours à rester dans les normes sanitaires, en fait. Ça, ça a été des appels de particuliers. Après, effectivement, des grosses structures nous ont sollicité pour avoir du jus en bouteille, déjà embouteillé. Et il s'est avéré qu'il y a eu le projet France Relance, c'est-à-dire un territoire d'industrie, c'est réindustrialiser la France, donc un appel à projet national, où effectivement j'ai cru bon de postuler. Et en mettant effectivement l'usine à la Martinique, parce que j'aurais pu monter le dossier pour Paris. Et en le mettant à la Martinique, c'était vraiment symbolique en fait. Parce que je voulais que si toutefois le business explose, que ça parte de chez moi. Et il s'est avéré qu'on est lauréat, donc l'État nous accompagne, il y a d'autres organismes pour pouvoir effectivement monter une usine d'embouteillage où on aura du jus pur, on aura plusieurs variétés de canne et surtout le jus de canne sera associé à d'autres jus. Une question un peu, si tu veux, je me fais un peu l'avocat du diable. Forcément, tu vas te retrouver confronté à des concurrents là-bas. C'est vous le dire. Comment tu vas gérer ça ?
Les concurrents, oui et non, faut me les citer, les concurrents. Bah, les concurrents. Bon, tu sais bien. Ah, Eli, tu sais bien, on ne va pas citer de nom. C'est-à-dire, en fait, ça me fait sourire parce que, comme moi, j'ai commencé l'activité, je faisais des allers-retours souvent en Martinique. D'accord. Tout de suite, on m'a fait comprendre que c'était un projet intéressant, mais qui j'étais pour porter un tel projet. Ah, on t'a bien fait comprendre ça. Comprendre. C'est-à-dire, je vais pas, voilà, c'est-à-dire, je vas pas polémiquer sur ça. Pendant pratiquement 1 an et demi, je rentrais tous les 2 mois, et à chaque fois que je prenais l'avion avec la boule au ventre. D'accord. Parce que, effectivement, même au niveau de ma famille, personne ne croyait, me disait, voilà, comme vous en dites, j'icône, machin, c'est-à-dire, voilà, personne ne l'a fait. Pourquoi toi, tu penses que tu vas réussir? D'accord. Mais c'est-à-dire que ce que les gens ne savaient pas, c'est que toute cette période, ça m'a permis de renforcer ma conviction et puis de travailler sur des sujets ou encore, effectivement, d'aller à chercher encore des réponses aux questions que les gens se posaient. Donc ça, pour moi, ça a formé un monstre, en fait, par rapport à ça. Et là, je reviens et tout le monde m'ouvre les bras parce qu'effectivement, je suis à l'international. Donc j'ai la chance d'être sur Paris et je leur fais comprendre que, comment dirais-je, pour moi la Martinique c'est juste affectif. Si ça marche pas en Martinique, ça marche ailleurs. Autre part. Donc vaut mieux effectivement prendre le projet, le partager parce que ce n'est pas uniquement mon projet. Et si on va un peu plus loin dans l'histoire, faut savoir que on parlait en off tout à l'heure de Zemmour, où on est dans une période où l'homme noir est un peu, comment dirais-je, stigmatisé. C'est un produit, effectivement, qui représente l'homme noir. D'accord. Quand on part un peu plus loin dans l'histoire de la canne. D'accord. Il y a l'esclavage et tout ça, il y a beaucoup de paramètres. Il faut savoir que moi, dans tous mes rendez-vous d'acteurs importants pour présenter le projet, j'ai cette sensation que mes aïeux, qui étaient esclaves, ils sont à côté de moi. D'accord. Et la reconnaissance qu'ils n'ont pas eue, si toutefois le produit fonctionne, je pense que c'est une forme de reconnaissance vis-à-vis d'eux. Voilà. Tout à l'heure, tu as employé un mot acteur. Quels sont les acteurs avec qui tu vas travailler? Tu les as identifiés. Par exemple, le conseil, la collectivité territoriale de la Martinique va être impliquée? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est-à-dire que le projet, comme je dis, c'était un projet national. Donc, c'est-à-dire que c'est un projet qui a été validé par la préfecture. Donc, l'État. D'accord. Voilà. Et c'est ceux qui donnent un peu plus de crédibilité au projet. Parce que des projets comme tels que je l'ai présentés, il n'y en a pas des masses aux Antilles. D'accord. Donc c'est une forme, parce qu'en fait, dans le cahier, dans l'appel à projet, la première chose qui était demandée, quelle serait la valorisation du territoire, c'est-à-dire de la région. Ouais. En quoi ce projet va apporter un plus, quoi. Une plus-value. Donc il faut savoir qu'on est effectivement un pays de la canne. Ouais. Mais si je prends un exemple concret, vous avez par exemple des distilleries qui sont très fréquentées. Vous y allez avec vos enfants. Donc vous faites le parcours, on vous explique comment ça se passe. À la fin, effectivement, en général, on fait des dégustations. Donc effectivement, l'homme, on lui propose du rhum. Si sa femme boit du rhum, c'est très bien. Des punchs, tout ce qui est alcoolisé. Le plus souvent, vous êtes accompagné de vos enfants. Que donne-t-on à vos enfants, en fait? Du sucre. D'accord. Ouais. Donc, comme moi, j'ai mis ce problème sur la table, personne ne pouvait me répondre. Je vais encore plus loin, c'est-à-dire que là, vous avez à peu près 1 million de croisiéristes qui viennent sur la Martinique. Qui venaient. Mais quand ils y allaient, effectivement, ils faisaient un circuit. Donc, ils allaient visiter les distilleries. Pareil, donc le Norvégien, il vient. Donc, on lui fait tout le parcours de la fabrication de rhum ou de sucre. Et à la fin, effectivement, il goûte que le rhum. Mais au début de la présentation, on lui dit que la base du rhum, c'est le jus de canne. C'est ça. Vous trouvez que c'est normal qu'ils repartent en Norvège sans avoir goûté le jus de canne à sucre? Non. Bah oui, Et les dérivés aussi. Ouais, mais alors, ta démonstration me paraît tenir la route, sauf que tu peux partir avec une bouteille de rhum
Mais tu peux pas partir avec une bouteille de jus de canne. Mais au moins, voyager avec. Au moins, c'est-à-dire qu'il a cette connaissance sur le D'accord, jus. ok. Diversifier c'est ça. En fait, pour moi, c'est-à-dire que moi, je ne viens concurrencer personne. Mais apporter effectivement un plus. C'est-à-dire que si on revenait effectivement sur les acteurs de la canne, c'est soit le sucre ou le rhum. Pourquoi pas venir et puis dire maintenant, il y a de la canne pour le jus. Pourquoi ? Parce que demain, vous avez des velléités à être agriculteur, cultivateur de canne en fait. On va vous dire, ok, si vous voulez me vendre votre canne, il faut savoir qu'il y a la teneur en sucre. Il y a un cahier des charges. C'est-à-dire que je suis producteur de rhum, je vais vous dire, voilà, vous voulez me vendre votre canne, il y a un cahier des charges. Il faut le satisfaire. Donc ça, si vous regardez bien, ça freine pas mal d'agriculteurs. Moi, en tant que effectivement spécialiste du jus, mon cahier des charges, il sera moindre en fait. Donc, je pourrais effectivement travailler avec des personnes en leur donnant moins de contraintes sur la production de canne, en fait. Donc, pour moi, c'est effectivement une troisième alternative au sucre ou au rhum. D'accord, ouais. C'est-à-dire, on diversifie le produit et j'apporte quelque chose en plus. Pourquoi pas ? Combien de bouteilles vas-tu faire par année, selon toi, d'après ton étude ? D'après mon étude, on est à peu près entre 2005 et 3000 litres jour. Oui. D'accord. Quand même. C'est conséquent, multiplié par voilà. En sachant qu'on se positionne en tant que numéro 1 de la Caraïbe. Donc, il n'y aura pas seulement, c'est pas seulement effectivement une production locale, mais on a les velléités à l'export. Et bien. Même pour la France. Et en termes d'emploi, tu crois combien d'emplois ? Sur la première année, on sera normalement à 12 emplois. 12 et comme le prévisionnel a été fait sur 3 ans, à la troisième année, on sera à peu près à 18 emplois. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, ça me paraît un projet très intéressant. C'est une belle richesse, la canne, hein. Et donc, tout à l'heure, on va faire une pause musicale et puis on va parler du concept Canelli. C'est de ça qu'on parle, mais on l'a pas identifié comme un projet Canelli. Tout à fait. À tout de suite. Guadeloupe, autant coup d'œil, c'est la récolte. Si ça va pas ton coup d'œil, la Guadeloupe qui envahit. C'est la marque qui est pareil. Ah, comment dévoter un coup d'œil, la Guadeloupe qui envahit. Ah, comment dévoter ton coup d'œil, pour la Guadeloupe envahit. Ah, ça qu'a gardé plus loin, qui gardé plus loin, ça qu'a visé plus loin, qui visé plus loin, ça qu'a tiré plus loin, qui visé plus loin. Donc il va en réunion, priez les conseillers que réunis, priez les députés que réunis, priez les sénateurs que réunis. C'est pour eux en réunion, pour eux sauver les malheureux. Ah, si on va pas ton coup d'œil, la Guadeloupe est envahie. Ah, aller à l'usine, on m'a dit on va à bulldozer, les blancs à Baoli, pas bulldozer en caille là, c'est même prix. Pas bulldozer en front, bon là, c'est même prix. Aïe, bulldozer en wash là, c'est même prix. Acheter en gré en caille, là, c'est même prix. Mettez en gré en front, bon là, c'est même prix. Mettez en gré en wash là, c'est même prix. La bouée en mon là, c'est même prix. La bouée en fond, bon là, c'est même prix. La bouée en caille là, c'est même prix. Patiner la richesse, c'est le côté d'une richesse, il y a l'allée d'une richesse. Ah, si dans pas bon ton coup d'œil, la Guadeloupe est envahie. Ah, on va lever lundi, rentrer en bien scanao, on va couper lundi, on va couper mardi, on va aller mercredi, couper mercredi après-midi, porter canalisine, 10,2. Vous parlez jeudi, Adam même bien scan là, pas couper grand, jeudi bon matin, vendredi matin, samedi après-midi, on va charger grand là, porter à la lisine, 7,2. Adam même bien scan là, j'y a grand là, y'a contrôlé.
Ah, si ça va rapporter un coup de gueule, la Guadeloupe est envahie. C'est Robert Loison, Canal à la richesse. Alors, Eh ben, Arnaud, normalement, va nous proposer quelques questions qu'il a préparées pour amener Elie à nous expliquer de façon beaucoup plus en technique, profondeur, ouais. voilà, Oui. la suite du projet. Et oui, parce que Canelli, bon, je pense, bon, le nom est très très facile. C'est la canne et ton prénom Eli. Donc tu nous as dit que tu l'as créé en 2018. Et justement, quel est le concept de Canelli? Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail qu'est-ce que Canelli en soi? C'est-à-dire le concept en lui-même, c'était de proposer une petite machine. Donc une machine élaborée qui était destinée aux restaurants, aux bars, aux hôtels. Hein. Leur proposer la machine et de la canne conditionnée. Donc la canne elle est grattée, lavée et elle est congelée. Ce qui fait que donner la possibilité aux professionnels de servir du jus de canne frais, fraîchement pressé. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut enlever, disons, retenir, disons, exposer toute la quintessence vraiment du produit en fait. Il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, la canne, une fois qu'elle est pressée, au contact de l'air, elle commence à s'oxyder. Mais on a constaté que quand le produit il était pressé une minute devant le client, même les gens qui étaient réticents au jus de canne trouvaient que c'était un produit formidable. Donc on a voulu généraliser vraiment le concept pour que de par effectivement les origines peut-être que effectivement dans les restaurants, que vous puissiez rentrer dans un restaurant et commander un jus de canne pressé au même titre qu'un jus d'orange pressé. Voilà à la base le concept qu'on a voulu mettre en place. D'accord. Voilà. Et justement, ces machines que tu envoies au restaurant, bon, justement, ils le proposent directement dans leur carte. Et justement, comme tu dis que c'est fait devant le public, alors comment ça se déroule justement dans un restaurant qui le propose? Dans un restaurant, il faut savoir que le jus il peut être proposé pur. En général, les gens ils demandent un jus de canne pressé. Donc, soit effectivement le restaurant a le personnel où effectivement il propose le jus au moment où vous le demandez, parce qu'il l'a enlevé, la canne, il l'a décongelé en amont. Il faut savoir qu'une canne décongelée, vous pouvez la garder quand même 48 heures au frigo. D'accord. Donc, par rapport à ça, soit effectivement il a un débit très important, donc il presse le jus peut-être 1 heure avant le service. Mais ça reste quand même toujours du jus frais. Maintenant, on a développé à peu près une vingtaine de cocktails à base de jus de canne et on propose notre carte. Et si effectivement le professionnel veut suivre les recommandations, par exemple, nous, faut savoir que le mojito, les bars qui proposent notre concept, ils font le mojito avec le jus de canne, ils n'utilisent plus de sucre. D'accord. Et ça, effectivement, ça change le goût et ça donne un côté naturel. Il faut savoir qu'on est sur du naturel. Et donc, après, il y a d'autres cocktails avec le rhum, la base. Ce soit un rhum vieux. Le préféré, par exemple, c'est le rhum vieux. Et il y a des gens qui n'ont jamais dégusté du jus de canne avec du rhum. Les gens, en général, qui sont adeptes du petit punch de chez nous. c'est le crase. C'est le crase. Ouais. Mais on a testé sur la foire de Paris au salon de l'agriculture où chaque petit punch qu'on nous demandait, moi je mettais juste un petit filet de jus de canne. Ça remplace le sucre. Ça a remplacé le sucre. Mais il faut savoir que les gens, ils enchaînaient en fait. Parce qu'ils connaissaient pas le goût. Ah oui. C'est plus différent que la canne de base. Il faut goûter. Et je vous promets que voilà, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui, c'est-à-dire voilà, vous buvez du rhum mais vous n'êtes pas vraiment adepte, vous prenez je sais pas, une demi-bouteille de rhum, vous prenez 1 litre de jus. Je peux vous dire que moi qui suis sportif, bon, je suis pas très alcool, il m'est arrivé plusieurs fois de descendre une bouteille dans l'activité avec du jus de canne. Et ne pas avoir le même jour. Le jus de canne avec le rhum? Avec le rhum, ouais. Dedans? Oui. Ah, je vais essayer alors. Et donc ça... et en fait, les vertus, ça donne l'endurance, tout ça? Ça donne un bon mélange. Et après, bon, je ne suis pas là pour faire la promo de l'alcool, ouais. L'alcool, ouais. en antenne. Mais ça booste. Le jus de canne, vous pouvez le mélanger à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça parle de comment dirais-je, du whisky.
Ça part du gin, vodka, c'est un jus qui se mélange à tout petit d'alcool ou de jus. Et donc, tu m'avais laissé entendre que tu cuisinais à base de jus de canne. Moi, je cuisine beaucoup. Par exemple, pour roussir, comme on dit chez nous, pour la petite histoire, effectivement, quand j'ai rencontré le concepteur de la machine, c'est parce que moi, je faisais souvent du poulet boucanier à la maison. Ouais. Je faisais venir ma canne des Antilles. Et le jour où je l'ai croisé, effectivement, moi, j'ai tout de suite pensé à la bagasse. Ouais. De là, effectivement, on a noué contact. Et le soir, j'ai pensé au business à ce moment-là. Mais au départ, effectivement, je l'ai rencontré. Moi, l'idée, c'était de récupérer sa bagasse pour pouvoir faire mon boucané. Mais on peut faire mariner de la viande, par exemple, de poulet dans du jus de canne? Tout à fait, ouais. Ah, je vais essayer. C'est pas bête, ça. Moi, mon fricassé de poulet, je le fais avec... tu fais mariner? Ouais, et avec le jus de canne à sucre, en fait. Très bien. Alors là, on était sur Canelli. Oui. Et puis, bientôt, Canelli va développer un projet beaucoup spécifique en Caraïbes. Voilà, c'est-à-dire au niveau de l'usine. Donc en fait, il y a deux structures. Il y a Canelli et Canelli Caraïbes. Donc Canelli Caraïbes, c'est tout ce qui est usine en fait. Production de jus en bouteille. Maintenant, Canelli, on se met un peu en retrait. La commercialisation, on va un peu plus loin. C'est-à-dire que maintenant, on va faire du gros volume. Donc on va chercher un peu partout dans le monde des volumes assez importants de cannes qu'on va conditionner, qu'on va pouvoir vendre effectivement aux grosses structures. Et là, on va entrer dans notre fabrication de nos propres machines. Pour être très clair, ça veut dire que tu vas lancer une gamme de jus de canne que tout consommateur pourra aller acheter. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc comment ? On pourra acheter par exemple en grande surface. À grande surface, ouais. Voilà. C'est possible ça. Parce que faut savoir que la contrainte du jus de canne, c'est au niveau de la DLC en fait, la durée longue de conservation. Ouais. Et en fait, un jus de canne quand vous le pressez, vous êtes sur à peu près du jus frais sur 2-3 jours. Au-delà de 3 jours, le jus commence à s'oxyder. Il est encore bon, mais voilà, il commence à devenir visqueux. Voilà, c'est pas très agréable au niveau du palais. Et nous, on a trouvé la stabilité du jus. C'est-à-dire avec un procédé, on a travaillé et à l'ordre d'aujourd'hui, on peut amener le jus jusqu'à 3 semaines du jus frais en fait. Donc ça va nous permettre effectivement de commercialiser le jus là où on veut. Très bien. C'est comme l'eau de coco qui est... Tout à fait, voilà. Voilà. L'eau On de a coco, trouvé c'est difficile à stabiliser en fait. Stabiliser. Donc nous, on a une stabilisation naturelle en fait. Il n'y a aucun projet à ajouter. Voilà la valeur effectivement de l'usine qu'on met en place en fait. D'accord. Alors tout à l'heure, tu parlais aussi d'une gamme de produits que tu proposes, c'est les cocktails. J'ai vu que tu parles de canne abricot, de canne à mango, canne... Voilà, c'est-à-dire que, comme je répète, c'est-à-dire que c'est un jus qui se marie à tout petit type de jus de fruits. Donc le jus de canne, vous pouvez le marier avec du kiwi, de la fraise, voilà, c'est un jus extraordinaire. Mais ça domine pas les autres jus? Non, pas spécialement. Il y a effectivement un dosage. Ouais, d'accord. Donc effectivement sur les trucs, sur les cartes de cocktail, on donne le dosage exact. Mais par rapport à ça, ça nous a donné effectivement des idées d'embouteillage. C'est-à-dire, on vous donne la possibilité de le faire vous-même, mais on va vous le proposer déjà fait. D'accord, ouais. Et par exemple, quelle est la différence, parce que j'ai vu qu'il y a aussi Canalada, le sucre de canne avec pina colada. Quelle est la différence entre le pina colada de base, qu'on connaît, et le Canalada avec le sucre de canne? Quelle est la différence et la plus Le Canalada avec le jus de canne à sucre. Voilà. C'est-à-dire la seule différence parce qu'en fait, ce sont des cocktails, on n'en a rien inventé, ce sont des cocktails existants et qui ont été revisités. C'est-à-dire que quand je parle tout à l'heure du Mojito, on n'a rien rajouté de plus qu'on a enlevé le sucre et rajouté le jus. Donc tous les cocktails que vous verrez, c'est des cocktails qui existent déjà. Donc on a été revisités, on a juste rajouté du jus de canne. Maintenant, et ça change pas le goût. Maintenant, comme je dis, c'est-à-dire que nous, on est là en tant qu'experts. C'est-à-dire que toutes les cannes ne se valent pas. Donc vous allez me dire, on a vu votre recette, on a rajouté, effectivement, ça donne pas quelque chose de terrible parce que vous n'avez peut-être pas la bonne variété de canne. Et là, effectivement, toute la notion d'expertise prend son sens avec nous. On est là pour accompagner les gens et vous dire, voilà, demain, si vous voulez faire telle chose, voilà tel type de canne qu'on vous préconise en fait. Où est-ce que tu vas nous laisser ton contact? Comment?
tu vas nous laisser ton contact. Comment Ah oui, on peut, tout à fait, ouais. Comment on peut te toucher? Tu peux dire aux auditeurs où te trouver, comment on fait? À l'heure d'aujourd'hui, soit par, comment dirais-je, mon adresse mail. Hein. Tu as une page Facebook aussi? J'ai une page Facebook et j'ai surtout un site internet. Donc c'est www.caneli.com. D'accord. Caneli avec... C-A-2-N-E-L-I-E. Très bien. Voilà. C'est bien insisté. Ça me paraît important. Alors, le trimestre qui va passer là, le semestre, je sais qu'il y a aussi le salon de l'agriculture. On va te retrouver là-bas? Non, c'est-à-dire que je fais le salon depuis 4 ans de suite. Hein, et malheureusement, on a décidé de ne pas être présent. Mais vous pouvez me retrouver à la Foire de Paris. D'accord. Et Voilà. c'est quand la prochaine fois? La Foire de Paris, c'est de tête, c'est fin avril, début mai. On prend note. Ouais, tout à fait. Et là, je D'accord. vous donne le rendez-vous. On doit sans doute, on va compléter, je pense, le jus de canne avec de l'eau de coco. Oui. Donc, je pense que cette année, effectivement, on fait l'impasse sur le salon de l'agriculture pour être vraiment, comment dirais-je, opérationnel pour la foire. Eh bien, Ali, je suis très très fier de t'avoir reçu C'est sur moi, Radio Axe, étant donné que tu es une perle antillaise qui vit à Sartrouville. Tout à fait. Ouais, ça c'est du bonus pour nous. Donc, on va se retrouver bientôt sur les ondes de Radio Axe. Et pour rester dans le thème, nous allons passer un chant de Maïs de Jean-Philippe Martelly. Ah ben voilà. Contre-mettre dans les unes. Ah ben ça c'est génial ça. Et puis on embrasse les auditeurs. Ouais. Et, De Maïs, ça fait penser au Jura aussi. Hein. Je les remercie. Et puis, voilà, si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions à travers mon adresse mail. Hein. Donc je te contacte bientôt pour jouer un petit événement avec la commune. Je vais te contacter Avec plaisir. bientôt. Non malavani la tubini ka travail. Mes amis. Donc là, ça va à l'éducation. Si vous connaissez Doméis, contre-mettre en visite. Il arrive failli chez lui, cousine marraine matin plus. Depuis joindre un homme seul, il besoin mener en ciel. C'est pour ça il passe au crier. Doméis Mako, non malavani la tubini ka travail. Gardez si vous mes amis. Doméis Mako. No malavani la tubini ka travail. Gade si aujourd'hui mene ba mes amis. Mais allez en bas na Bakaili, c'est là où Kari fait trouver chaleur. L'empilé à soupe à la patrie, tu can respirer pendant des tendresses. Yeah. Même si j'en comme il n'a pas cherché à comprendre lui. Il est mal fait, il y a dit qu'a fait dans l'histoire. D'obéis pas qu'à mettre l'esprit à sous ça. Et ouais, il fait pas, ouais, un chiffre passé. Restez sans douceur, dormir sans chaleur. Restez sans douceur, dormir sans chaleur. À grand presque tout commune, au moins 7 ans marié. Mais il toujours baille au moins, il toujours baille au manger. Joue bon Dieu qui crié, ou dirige après assez. En l'eau qui rigolé, en temps yoté qu'à chanter. Doméis Mako, non malavali, yélé là. Depuis juin la manse, il se mène dans le ciel, c'est ciel.
sec, dormir sans chalet. Ah, quelle jolie journée, Tizi bien qu'un voler, voler dans le ciel, voler dans le bois. Maman est là, moins content, moi les autres moins contents. Nous toutes nous là nous bien, nous toutes nous là nous bien. Maman est là, moins content. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, l'école pour les anciens, nous toutes nous là nous bien. Ah, quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, Tizi bien qu'un voler, voler dans le ciel, voler dans le bois, qu'à voler qu'à chanter. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, même si la pluie tombée, même si l'orage roulé, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, Tizi bien qu'à voler, voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois. Maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, jodi c'est journée, jodi c'est fête, bon anniversaire. Ah, quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, Tizi bien qu'à voler, voler dans l'air, voler dans le ciel, voler dans le bois. Même si la pluie tombée, même si l'orage roulé, même si ton est pété, j'en dis à ces journées. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content, maman est là, moi content, que pour les anciens, les jeunes pour les anciens, nous tous ensemble nous là. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, j'en dis à ces journées. Bon anniversaire, maman est là, moi content, moi dis autres, moi content. Quelle jolie journée, ah, quelle jolie journée, même si la pluie tombe,